Comment installer un télérupteur qui s'encastre dans une boîte de dérivation? Et c'est super simple, vous allez voir comme ça. Salut les disjonctés, la dernière fois on avait vu comment câbler deux interrupteurs sur la même lampe avec un système de va-et-vient, je te mets la vidéo en lien ici. Maintenant on va voir comment on peut aller jusqu'à 3 interrupteurs et plus sur la même lampe grâce à un petit système, donc télérupteur, lui qu'on va mettre dans une boîte de dérivation. Ça existe aussi également pour les tableaux électriques, ça fera l'objet d'une autre vidéo complémentaire. Et si c'est pas encore fait, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la petite cloche pour rien rater des prochaines vidéos. Et les timecodes, je vous mets tout dans la barre de description, comme ça c'est plus simple. Si vous connaissez déjà une partie des choses qu'il faut faire, vous pouvez zapper sur les chapitres suivants. Donc allez, c'est parti, générique. Disjoncté. Alors explication rapide, un télérupteur ça va vous servir beaucoup pour les pièces de type couloir quand vous avez plein d'accès à plusieurs chambres, dans les très grands salons avec plein d'accès, sur des éclairages extérieurs. Donc alors on pourra, pour mettre des voyants c'est un câblage un peu différent, dites-moi en commentaire, de toute façon je la ferai cette vidéo pour comment mettre des voyants sur des boutons poussoirs, parce que chose très importante, il faudra avoir des boutons poussoirs. Donc c'est vraiment souvent dans les halls d'escalier, les immeubles, tout ça, etc. Vous avez déjà dû voir des interrupteurs comme s'ils rebondissent, quoi. En fait, ils reviennent à la position initiale. Ça, c'est très très important pour la suite. J'explique ça après. Donc c'est parti. Allez, encore un petit trou dans mon panneau bois, décidément. Bon, de toute façon, je ferai pas plus que 4 inters sur cette même lampe. Donc pour le câblage du bouton poussoir, on aura besoin de 2 fils cette fois. Donc c'est moins qu'un va-et-vient, ça paraît contre-intuitif, mais c'est comme ça. On aura besoin d'une phase représentée en rouge dans le maximum des cas, sauf si vous utilisez du câble, mais bon, là c'est pas le cas, et d'une couleur. Donc là ce sera un violet pour notre exemple, c'est ce qu'on appelle un retour de bouton. Donc on peut envoyer chaque interrupteur à la boîte, ou alors si c'est plus court, on peut partir d'un interrupteur à l'autre, c'est-à-dire les repiquer comme des prises, exactement pareil, c'est-à-dire on repique la même couleur sur la même couleur et ainsi de suite. Si jamais c'est plus court, en fait vous faites vraiment comme ça vous arrange, soit vous repartez chaque interrupteur à la boîte, soit vous repartez d'un interrupteur à l'autre, tant qu'il y en a au moins un qui arrive à la boîte, le premier, l'alimentation des boutons on va dire. Donc c'est parti pour le câblage. Voilà, maintenant câblage terminé. Donc pour la lampe et l'alimentation, j'ai gardé la même que pour la vidéo du va-et-vient, hein, on va pas s'étaler là-dessus. Bleu, vert jaune et puis marron pour le retour de lampe. Pareil pour l'alimentation. Avant d'installer les interrupteurs, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre un va-et-vient et le bouton poussoir qui lui va rebondir. C'est exactement ça. C'est un petit ressort en fait qu'on vient mettre à l'intérieur de notre interrupteur. Donc pour ça, on va enlever le cache de l'interrupteur et en dessous, on a un petit logement plastique moulé et une sorte de, je prends le mauvais côté, et une sorte de petit téton en plastique qui va venir se prendre dans le ressort. Donc normalement, il y a un petit accessoire pour faire ça, mais moi j'aime pas trop parce que ça m'oblige à penser à une chose supplémentaire encore. Donc on vient mettre le ressort, alors c'est super dur à filmer, hein, désolé, mais ça c'est en fonction des marques, de toute façon vous verrez que c'est un peu différent sur chacun. Et là, ça y est, notre ressort il fait que le bouton est devenu un bouton poussoir. Ils vous les vendent déjà tout prêt, c'est-à-dire vous achetez un bouton poussoir directement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la même chose qu'un va-et-vient, mais avec le ressort dedans déjà mis, hein, c'est exactement la même chose, et ça vous coûtera plus cher. C'est-à-dire qu'un interrupteur, je sais plus, c'est genre 3-4 € en bouton poussoir. Et si vous achetez l'interrupteur seul à peu près 2 € sur internet, hein, bien sûr, et vous achetez l'interrupteur seul dans les 2 € et les ressorts, ça vaut que dalle, quoi. Allez, on branche les inters. Donc voilà notre câblage qui a été fait au préalable. On va mettre le pot du nouvel inter. Encore une fois, je précise, avec moi vous allez avoir l'habitude, je travaille hors tension, je fais pas de VAT parce que c'est même pas raccordé au niveau de l'alimentation. Donc pas besoin de réfléchir à ça. Si vous êtes dans le cadre d'une rénovation, bien sûr, coupez le disjoncteur, faites très attention, et si vous avez le moindre doute et que l'installation est mal repérée, vous coupez le général, quoi. Moi, quand je travaillais avec des apprentis, j'en ai formé 4, à chaque fois que je savais qu'ils avaient les mains sur les fils,
Je coupais le général, hein, je ne vais pas prendre de risques, je suis pas inconscient. Pour notre bouton poussoir, on va avoir la borne 1, la borne L qui vont être accordées, surtout pas la 2, parce que sinon ça voudra dire que la phase, quand on voit le schéma, sera en permanence en contact avec notre retour de bouton. On verra pourquoi il faut surtout pas faire ça par la suite. Donc le rouge sur la borne L, avec le petit symbole rouge, le 1 sur la borne 1, le violet sur la borne 1, on envoie l'inter. Cet interrupteur-là, il est repiqué avec cet interrupteur-là. Ces deux-là, ils vont chacun à la boîte, comme on a vu avant, et on va voir aussi sur le schéma. Ce qui fait que c'est vraiment comme une prise, là, en fait, hein, on repique exactement les mêmes fils. Comme ça, on a les deux exemples. On a, sur 3 boutons, on a deux gaines qui partent à la boîte, et une gaine qui part d'inter à inter. Toujours le violet sur la borne 1, en contact normalement ouvert. On vient visser tout ça. Pour rester des gens bien, nous allons mettre 2 niveaux. Il n'y a rien de plus énervant dans une maison que de voir une prise de travers. Et là, on va attaquer l'interrupteur qui a donc 4 fils. Donc, on voit qu'il y a une gaine qui part à la boîte et une gaine qui part à l'autre interrupteur. Donc simplement, en fait, sur les logements des bornes, on voit qu'on a 2 places à chaque fois. Hein. Donc on va mettre rouge avec rouge. Et la borne 1, il y aura 2 fils également. On s'occupe toujours pas de la borne 2. Donc borne 1, violet numéro 1. Toujours borne 1, violet numéro 2. Pareil pour la phase. Borne de phase, première phase. Toujours borne de phase, deuxième phase. Hop, voilà, terminé. Ça nous donne ça. Vous voyez, hop. Voilà, nos inters sont branchés. Donc on a nos 3 inters boutons poussoirs. J'ai mis des ressorts dans les 3. Je vais passer à la partie schéma, théorie. Donc pareil, vous avez les timecodes dans la barre de la description. Si vous les zappez, finir de voir, revenir après, comme vous voulez. Dites-moi juste en commentaire si les schémas sont assez clairs, enfin par rapport à la dernière vidéo du va-et-vient. J'essaye vraiment de faire un truc pas trop brut, c'est-à-dire pas ce que vous allez trouver forcément chez les fabricants ou sur internet, mais vraiment un schéma un peu plus facile à comprendre et un schéma qui ressemble à la vraie vie avec la boîte, les interrupteurs de représenter, tout, pour que voilà, ce soit assez compréhensible. Donc dites-moi s'il y a moyen que j'améliore ça pour que vous compreniez mieux. Allez, c'est parti. Donc nous y voilà pour le schéma du télérupteur. Donc comme on avait pu voir avec le schéma du va-et-vient, dans un circuit lumière, il vaut toujours mieux commencer par les neutres. C'est plus simple, ils vont toujours tous ensemble. Donc là, on va passer sur le neutre du disjoncteur pour aller alimenter un premier wago. Hop, voilà, donc comme ça, on a déjà notre slot qui est prêt. Ensuite, on prend donc le neutre de la lampe, qui arrive à la boîte également. Hop, 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 hop. Donc là, voilà, nos neutres, ici, c'est bon. Tout ce qui va venir du télérupteur, on verra en tout dernier, ce sera plus simple. Ensuite, on avait vu également aussi que les phases, c'est toujours pareil, ensemble. Donc, on y va pour les phases. On va alimenter un premier wago également. Là, on a un peu plus qu'au niveau du va-et-vient en phase. Donc, on va partir du premier inter. Hop, on voit ici qu'on a quand même un inter qui transite avec l'autre, parce qu'ils sont câblés comme ça directement. Et donc, de cet interrupteur-là qui est repiqué, on repart à la boîte. Lui, finalement, c'est un peu comme s'il emmenait, deux inters avec lui, en une seule phase. Hop. Voilà, donc déjà, nos phases, on est bon aussi. Ensuite, ce qu'on va vouloir, c'est que tous les retours de boutons soient connectés ensemble. Donc pareil, là, sur le premier inter qui lui part en direct à la boîte, on va envoyer un retour de bouton ici, sur un premier wago. Ensuite, d'un inter qui transite à l'autre, hop, on renvoie à l'inter. Et là, pareil. Ensuite, ce retour de bouton là, c'est comme s'il emmenait 2 avec lui. Hop, il vient se reprendre sur le wago également. C'est un peu plus le bazar qu'avec le va-et-vient hein, sur mon schéma. Mais donc voilà. Ensuite, il nous reste encore une fois que les retours de lampe.
Donc là, on vient chercher le marron. On prend, donc il nous reste qu'un seul wago. On vient chercher le marron sur le wago là. Alors là, simplement, lui, il aurait pu aller directement au télérupteur, mais là, on passe déjà tout par des wagos et après, on voit pour le télérupteur. Donc là, voilà. Donc, donc là, en fait, finalement, c'est quasi fini. Maintenant, il nous reste le télérupteur à brancher. Donc le télérupteur, vous voyez, avec les couleurs que j'ai mis, pas très compliqué. Il nous faut une phase qui part du télérupteur pour alimenter le contact 1. Ensuite, il va nous falloir un violet pour aller chercher tous les retours de boutons, parce que dans ce wago, on a 2 fils, mais ça représente finalement les 3 interrupteurs. Donc là, on vient chercher tout ça. Hop. Donc là, on a récupéré tous les retours de boutons. Hop. Ensuite, on vient alimenter la bobine en neutre. Donc, hop, je vais essayer de vous faire un truc propre, mais c'est vraiment pas évident sur le téléphone quand il commence à y avoir autant de fils. Donc, vous voyez là, on part de la bobine du neutre, on vient chercher notre wago, et il nous reste que le retour de lampe à mettre en contact 2. Donc là, je vais passer, je sais pas trop comment pour que ce soit facile à regarder. Voilà. Donc là, voilà, notre télérupteur, on a une phase qui part au wago de phase, on a A1 qui va chercher tous les retours de boutons de chaque bouton, on a A2 pour la bobine qui va chercher un neutre, et on a 2 qui va chercher le retour de lampe ici. Donc maintenant, comment ça fonctionne le télérupteur? Donc, on voit quoi sur le télérupteur? Il est toujours alimenté en phase, sur le contact 1. Ici, on a toujours une phase. Rappelez-vous, sur le schéma du va-et-vient, j'avais dit, pour qu'une lampe fonctionne, on peut voir ça comme de l'eau tiède, c'est-à-dire que le neutre, représenté un peu comme de l'eau froide, il arrive en permanence, tout le temps. Vous voyez, ça passe par le wago, le disjoncteur vient alimenter ce wago, donc il y a toujours le neutre ici. Mais le retour, on le fait transformer en phase que à la demande. Donc, c'est comme de l'eau chaude, c'est-à-dire que quand ça arrive, ça nous fait de l'eau tiède. L'eau tiède, c'est un peu comme du 220, c'est plus simple à se schématiser comme ça, et ça nous fait de la lumière. Donc là, actuellement, on n'a que de l'eau froide. Comment on fait pour avoir de l'eau chaude? On voudrait éventuellement ce contact dans le télérupteur, le fermer. Si on ferme là, forcément, on renvoie donc de l'eau chaude sur 2 qui passe par le wago, et du wago, ça revient à la lampe. Mais comment est-ce que ça se ferme? À l'intérieur du télérupteur, on a une bobine, ici, qui quand elle est alimentée brièvement, crée un champ électromagnétique à l'intérieur qui vient fermer le contact du télérupteur. Donc pour ça, on voit que les petits gris-gris là que j'ai mis en noir dans les inters, ce sont les ressorts qu'on a mis dans les interrupteurs. Ils sont toujours en contact avec 2. On voit qu'on a la phase en 1, donc il y a toujours la phase sur 2. Mais 2, il n'y a rien de branché, on s'en fiche. Finalement, c'est une borne morte au niveau du télérupteur. Quand on appuie sur un des boutons poussoirs, on vient taper la borne 1, mais avec le ressort, elle reprend sa place. Donc c'est-à-dire qu'on vient taper, on donne une première impulsion sur le 1. Donc le 1, on voit qu'ils sont tous reliés au niveau des wagos. Donc l'espace d'un bref instant, on a du 230, enfin, on a de la phase qui arrive sur ce wago-là. Ça repart dans la bobine du télérupteur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pareil, le neutre arrive en permanence à la bobine. Et l'espace d'un instant, quand on appuie sur le bouton poussoir, on vient mettre la phase de l'autre côté. Donc on alimente en 230 la bobine, l'espace de l'instant où on appuie sur l'interrupteur, on crée le petit champ électromagnétique qui vient coller le contact. Et inversement, quand le contact est collé, pour le décoller, même schéma qu'on vient de voir, on appuie brièvement, on réalimente un petit coup cette bobine qui recrée le champ et qui fait lâcher le contact, et ainsi de suite. Voilà, le télérupteur, c'est aussi simple que ça. C'est juste plusieurs inters, si vous voulez, qui commandent un seul inter. C'est un peu comme ça en fait, si vous voulez, c'est comme des 3 boutons poussoirs qui commandent un simple allumage, qui lui commande la lampe. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir passer au branchement de la boîte. Comme on a vu sur le schéma, on s'embête pas, on commence par les neutres. Donc notre wago de neutre, hop, c'est parti. Neutre raccordé, la terre, trop facile comme d'hab, la terre avec la terre. Ensuite, il nous reste de notre lampe, le retour de lampe, la phase ici. On a vu qu'on avait pas mal de phases avec un télérupteur. C'est possible que vous rencontriez des télérupteurs avec un neutre à la place de la phase. C'est qu'il existe un autre type de câblage qu'on appelle donc les télérupteurs par le neutre. Mais ça, maintenant, on n'a plus le droit de le faire.
Mais dites-moi si vous voulez que je vous explique tout ça. Là, je vous fais ce qui est maintenant est dans les normes. Là, j'ai mes deux phases. Je vais venir les raccorder sur mon alimentation. Voilà. Donc là, déjà, je me suis pas trop embêté à réfléchir. Hein. Les bleus avec les bleus, les rouges avec les rouges. Il me reste mon retour de lampe et mes retours de boutons. Donc mes retours de boutons, les deux violets, c'est parti. Donc violet avec violet, on s'embête pas. Ensuite la lampe en marron, on vient la mettre sur un wago. Elle, on pourrait vraiment la mettre directement sur un télérupteur, mais pour l'exemple, avec le schéma, ce sera pas plus mal. Maintenant, il nous reste notre petit télérupteur. Notre schéma, il est derrière. Alors c'est pas très clair, hein, mais c'est pas très clair parce que c'est moulé dans le plastique. On a A1 là, A2 là, on a 2 ici et 1 là. Et vous voyez, comme j'ai dessiné sur le schéma, là on voit beaucoup mieux, la bobine, elle est là en A1, A2. Ici, là, il y a un schéma pour... c'est inexistant, il n'y a pas de borne hein, à cet endroit-là. Et là, on a le 2. Vous voyez le contact qu'on avait sur le schéma juste avant. Donc c'est parti, on va brancher tout ça. Pour pas vous embêter dans les boîtes, faites un peu dans le même principe que pour connecter une douille, un luminaire avec une douille DCL que je vais vous afficher là pas loin. C'est-à-dire que vous prenez vos 4 couleurs dont vous avez besoin, retour de bouton, retour de lampe, neutre et phase. Vous dénudez tout pour rentrer dans le télérupteur. Et là, vous branchez tout directement. Comme ça vous n'avez pas les mains dans la boîte. Ou comme ça, vous vous embêtez pas. Vous pouvez rentrer vos fils directement. Et vous faites ça debout, tranquillement. Vous n'êtes pas accroupi. Ça, c'est pas mal à savoir. Donc, le marron à droite sur mon contact, en sortie de contact. Le A2 sur la bobine. Le A1, retour de bouton, toujours sur la bobine, qui lui recevra des petits coups de phase de temps en temps pour s'activer. La phase sur l'entrée du contact en 1. Et là, voilà, vous avez vos fils, vous êtes prêts à tout brancher. Comme ça, vous repliez. Vous avez votre longueur. Vous recoupez tout d'un seul coup. Hop! Et là, le gros avantage quand on utilise les mêmes couleurs pour chaque chose, c'est que là, il n'y a plus trop à réfléchir. On dénude. On a nos fils qui sont dénudés. Donc, violet, retour de bouton, tout a déjà été réfléchi. Donc maintenant, on peut vraiment arrêter et poser le cerveau. On met le violet avec le violet. Le bleu avec le bleu, juste faites attention aux alimes quand elles sont marron, mais là moi je vois qu'il y a d'autres rouges avec. Le rouge avec le rouge, et celui qui vous reste, le marron, vous le mettez avec votre retour lampe. Voilà, vous savez tout pour brancher un télérupteur dans une boîte. Évitez juste de les mettre dans des boîtes à côté des chambres, parce que ça fait un petit peu de bruit. Là on peut voir que les 3 interrupteurs fonctionnent. Si jamais c'est dans les combles, tout ça, le bruit vous dérangera pas. Si c'est dans une chambre, ce sera un peu plus embêtant. Sinon, il existe des télérupteurs silencieux qui coûtent un petit peu plus cher, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Voilà, à bientôt les disjonctés.